Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Aujourd'hui, retour sur l'une des plus grandes figures de l'histoire de France. On connaît tous l'histoire de cette célèbre jeune femme, que ce soit par nos cours d'histoire ou bien toutes les différentes récupérations politiques qui sont faites de son histoire. Et comme cette histoire qui relève parfois de la légende est connue de tous, eh bien on peut dire que désormais cette histoire fait partie de notre inconscient collectif. Donc ouais, s'attaquer à ce sujet c'est hyper délicat, et malheureusement je ne pourrai pas tout aborder. Et comme vous commencez à me connaître, non, je ne parlerai pas de l'histoire que tout le monde connaît. Ses voix, son départ pour aller chercher de l'aide auprès du roi Charles VII, son rôle clé pendant la guerre de Cent Ans, sa capture, son procès et sa fameuse mise à mort à Rouen sur le bûcher le 30 mai 1431. Cependant, beaucoup de mystères entourent son histoire. Nombre de théories circulent sur qui était vraiment Jeanne d'Arc. Et on va en découvrir certaines, mais nous verrons aussi comment son histoire s'est déformée au fil du temps pour de nombreuses raisons. Car beaucoup remettent en question la version entre guillemets officielle. Bah ouais, comment une jeune femme encore adolescente, paysanne et illettrée aurait-elle pu prendre les armes pour aller poutrer du roast beef? D'autant plus qu'au vu de l'époque, ça paraît encore plus improbable. Et donc parmi les innombrables théories qui circulent autour de Jeanne d'Arc, il y en a une qui pourrait prêter à sourire. Et si Jeanne d'Arc était en réalité un homme? Cette théorie voudrait que Jeanne d'Arc soit en réalité le frère illégitime du roi Charles VII, qui se serait fait passer pour une envoyée de Dieu pour remonter le moral des troupes alors que la guerre de Cent Ans faisait rage. Bon, autant vous dire tout de suite que c'est des conneries. Cette théorie un peu folle nous vient de François Ruggieri, un cinéaste français passionné de Jeanne d'Arc. D'après lui, il s'appelait Philippe. Et... non les gars, je peux pas là. Cette théorie ne tient pas debout car il y a eu certes énormément d'écrits sur Jeanne d'Arc, mais surtout beaucoup d'écrits qui datent de l'époque même de Jeanne d'Arc. Et parmi ces textes, il y a bien évidemment le fameux récit de son procès. Car rappel, elle était accusée de sorcellerie. Donc quand on accuse une personne d'être une sorcière, car ouais, souvent à l'époque, ceux qui étaient accusés de sorcellerie, c'était des femmes, et généralement quand on accuse une personne, une femme donc, d'être une sorcière, on se gênait pas pour les vérifier si c'était bien une femme. Et donc après homme, qu'est-ce qu'elle peut bien être? Eh bien une autre théorie stipule qu'elle était de sang royal. Et cette théorie rejoint une autre très connue, Jeanne d'Arc n'est pas morte sur le bûcher. Oui, si on suppose qu'elle était la bâtarde de la reine Isabeau de Bavière, la femme de Charles VI. En gros, elle aurait couché avec Louis d'Orléans, le frère du roi, et paf, Jeanne d'Arc. Enfin, même si c'est un peu plus complexe que ça, car en effet certains témoignages disent que c'est un garçon qui serait né cette nuit-là, et d'autres disent même que l'enfant est mort né. Bref, comme c'était la fille de la reine, elle aurait pas pu être brûlée sur le bûcher, et donc on aurait mis une autre femme à sa place qui était elle aussi condamnée pour sorcellerie. Donc là, quasiment tous les historiens s'accordent pour dire que c'est du bullshit. Donc est-ce que c'est vrai ou faux? Il y a quand même de grandes chances, de très grandes chances même pour que ce soit faux. Bon ok, cette théorie était carrément tirée par les cheveux, mais est-ce qu'il en existe d'autres qui elles sont plus probables? Tellement probable en fait que certains historiens continuent encore à débattre dessus. Eh bien oui. On connaît tous Jeanne d'Arc pour ses fameuses voix qu'elle aurait entendues et qui lui auraient dit d'aller sauver la couronne de France. Eh bien durant son procès, elle a longuement parlé de ses voix. Car il faut savoir un truc, le procès de Jeanne d'Arc a été entièrement retranscrit à l'écrit au mot près. Ce qui fait en fait de Jeanne d'Arc l'une des personnes les mieux connues du Moyen-Âge à l'heure actuelle. Et donc avec cette histoire de voix, on est en droit de se demander si elle n'était pas complètement folle en fait. Eh bien on pense qu'elle souffrait quand même de psychose, d'épilepsie et elle aurait été un peu dérangée quand même. Elle affirmait d'ailleurs au moment de son procès qu'elle entendait toujours ses voix. Rappelons que tout cela reste des hypothèses et en aucun cas on est sûr à 100% qu'elle était atteinte d'une pathologie. Mais s'il y a bien un truc qui continue encore à faire débat, c'est son origine sociale. Car oui, on a l'image de la jeune femme paysanne, mais est-ce qu'en fait elle descendrait pas plutôt de la noblesse? Elle savait monter à cheval et son éloquence prêtait à croire qu'elle avait suivi une éducation digne d'une fille de seigneur. Et aussi que Arc était le nom d'une famille noble par alliance. Mais est-ce la famille de Jeanne? Eh bien dans une lettre datant du XVe siècle, il est fait mention d'une certaine Jeanne la Pucelle. Enfin voilà, c'était un sujet hyper intéressant et je n'ai fait que le survoler. Et si vous aussi Jeanne d'Arc vous passionne,
je vous renvoie vers les travaux de Colette Beaune, une historienne médiéviste, donc spécialiste du Moyen-Âge, qui a consacré une grande partie de sa carrière à la vie et notamment le procès de Jeanne d'Arc. Se met en place une espèce de vulgate contestatrice faite par des gens qui pour la plupart ne sont pas des historiens professionnels, qui ne savent pas forcément bien utiliser les sources, mais qui veulent démontrer que l'histoire officielle a tort, que Jeanne d'Arc n'est pas ce que l'on a cru, que c'est la fille d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans, que c'est un homme parfois aussi, ce qui permet de répondre à la question « mais comment une femme, alors que les pauvres, faibles femmes sont au 19e cantonnées à la maison, comment une femme a-t-elle pu sauver le royaume ?» Et écrire une vidéo sur Jeanne d'Arc, c'était un peu le bordel, parce que Jeanne d'Arc c'est un mythe. Et pas n'importe quel mythe, c'est un mythe qui découle directement du roman national, ou du récit national, ça dépend comment vous l'appelez. En gros, c'est le fait d'unifier les Français à travers l'histoire de France, quitte à pervertir un petit peu la réalité historique. Et Jeanne d'Arc, c'est aussi un personnage largement détourné à des fins politiques, que je vais pas chercher à critiquer d'ailleurs. Et comme je sais que vous voulez absolument que je le fasse, bah, c'est cadeau. Au secours! Donc ouais, Jeanne d'Arc est devenue au fil du temps un symbole de l'héroïsme français, au même titre que Jean Moulin. Et son histoire à force a pu être modifiée pour se plier à certaines idées politiques, comme l'Action française et plus largement l'extrême droite, qui voit en Jeanne d'Arc une figure de résistance, de patriotisme et de courage face aux ennemis de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre le like, le commentaire et vous abonner. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, c'est vachement cool. Donc merci à tous et je vous donne rendez-vous à la prochaine, ou dans 2 semaines, pour un prochain LFH, pour la folle histoire, et dans 1 semaine pour le résultat de la vidéo spéciale 10 000 abonnés. A plus!